Bonjour à tous, chers téléspectateurs. C'est avec un plaisir indicible que nous vous retrouvons sur le canal de Cocody TV. Dans le sens de la collaboration, Overcom a décidé d'élargir ses partenaires musicaux. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un groupe composé de 5 garçons qui sont dans le vent. Ils font du rap, ils font de l'afrobeat et ils ont cette particularité d'être débordants d'inspiration et de produire des mélodies qui viennent parfois d'ailleurs. C'est une inspiration exceptionnelle qu'ils ont. Nous sommes en compagnie des SHB, mais le vrai nom, c'est Section Hot Boys. Ils font de la musique rap et ce sont nos invités dans le cadre de cette émission. Bienvenue, installez-vous confortablement. Baby, s'il te plaît, ton papa. Quand t'es pas là, je perds mon étoile. Alors, comme indiqué tout à l'heure, nous vous disions que nous sommes en compagnie du groupe SHB. Section Hot Boys. Alors, les téléspectateurs ne vous connaissent pas assez, mais je pense que ça ne va pas durer parce que certainement après cette émission et tout le travail qui sera fait par la suite dans le cadre promotionnel, vous serez mieux connus. Mais déjà, comme ça, vous allez donner vos noms d'artistes. Moi, c'est ODG de SHB. ODG de SHB, d'accord. Moi, c'est TH de SHB. Donc, on a TH. Moi, c'est Domsi SHB. Domsi SHB. Moi, BJ SHB. BJ. Et Jello Basta SHB. Jello Basta SHB. D'accord. J'ai lu un peu votre parcours et l'histoire révèle que vous avez commencé en 2012 à Tia Salé. C'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est par les freestyles que vous êtes connu. Ouais, donc vous étiez avant opposé dans les freestyles, n'est-ce pas? Wow. Donc qui a clashé qui finalement? Bon, c'était chacun pour soi. Ah, c'était chacun pour soi. C'était la guerre. Et ça se faisait comment ces freestyles-là? Ça dit vous vous donnez rendez-vous et puis là, l'inspiration venait quoi? Ouais, c'est des trucs comme ça. Et après, comment est-ce que vous vous retrouvez? Parce qu'au départ, vous étiez 8, mais comment est-ce que vous vous dites, bon, ensemble, on peut faire quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a créé le déclic? Bon, c'est le manager qui a décidé de rassembler tous les freestylers en un seul groupe pour voir ce que ça allait donner. Donc, au départ, on était 8, mais il y a d'autres qui n'ont pas pu continuer l'aventure, donc ils se sont retirés. Et c'est les 5 qui sont restés. D'accord. Je me tourne vers mon frère Jello Basta. Je voulais savoir, pourquoi avez-vous comme modèle le groupe Section d'Assaut, tandis qu'il y a plusieurs groupes? Ouais, bon, d'abord, quand on a commencé à écouter le rap, d'abord, c'était un peu du rap hardcore. Et après, on a eu, comment on dit ça, écouter Section d'Assaut et on a vu qu'il y avait une autre façon de faire du rap. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est ça qui nous accrochait un peu et on essayait d'écouter le groupe. Mais après ça, à force d'écouter, on a vu qu'on pouvait faire aussi comme ça parce que ça nous plaisait. D'accord. Okay. Donc c'est le petit côté rap chanté là. C'est-à-dire ils ont réussi à allier le rap et la chanson qui vous a attiré tout de suite, c'est ça? Ouais, c'est on va permettre à TH de parler. Alors, à part le groupe Section d'Assaut, il y a d'autres artistes qui vous ont plu, tels que Chris Brown, tels que Tyga, tels que... Voilà, tous ces artistes américains. Est-ce que dans votre musique aujourd'hui, il y a cette connotation américaine? Ouais, un peu. Quand on prend un peu, de chez Chris Brown, de chez Jay-Z, ça c'est un peu pareil quoi. Donc vous piochez un peu partout pour pouvoir faire. Voilà. On m'a dit dans le groupe, il y a des chanteurs, il y a des rappeurs. Vous êtes chanteur ou rappeur? Moi je suis rappeur. Rappeur. Donc au total, on a combien de chanteurs, on a combien de rappeurs? 2 chanteurs, 3 rappeurs. 2 chanteurs, 3 rappeurs. Donc très souvent, les chanteurs, ils font les chœurs, ce genre de choses. Et puis maintenant, les rappeurs, ils font les couplets. C'est bien ça. Quels sont les thèmes que vous défendez? Tu vas passer le micro à Domsi. Quels sont les thèmes que vous défendez très souvent dans votre musique? Bon, dans notre musique, il y a les thèmes qui relatent au fait la vie quotidienne. Bon, les faits de la société, au fait. Il y a le goumen. On a beaucoup... Non, mais le goumen, tu vas expliquer, Domsi. C'est quoi le goumen finalement? En fait, le goumen... Ah, mais passe pour un professionnel du goumen. Tu en sais quelque chose? Non. 3 fois goumen. Donc... Ah, 3 fois goumen déjà. Voilà. Bon, voici, nous avons ici Domsi, le triple goumen. Alors oui, parle-nous, c'est quoi le goumen? Parce que tout le monde ne sait pas. C'est sûr que vous serez suivi à l'extérieur du pays. Des gens peuvent ne pas savoir c'est quoi le goumen. Non, le goumen, en fait, c'est un chagrin d'amour, en fait.
quand tu es avec ta meuf, tu l'aimes, tu la chéris, tu l'aimes, tu l'adores. Et à un moment, elle te quitte, elle vient te plaque comme ça, bébé, c'est fini. Tu passes des nuits blanches. Bon, des nuits blanches. Tu pleures souvent. Pourquoi pas? Alors, on va permettre à notre frère de parler aussi, de prendre la parole. Ne pense pas que c'est forcément ton image qui me permet de poser cette question. Mais tu as fait les drones. Donc, tu es le seul qui a fait les drones dans le groupe. SHB et puis l'alcool ou la drogue, est-ce que ça marche? Ok, d'abord, la question me fait rire. Parce que, bon, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, d'abord, un mec, un jeune avec des drogues, passe tout de suite pour un drogué. C'est ça, c'est l'image qu'on a. Voilà, mais moi, je fume pas la drogue, je bois pas. Bien sûr. Voilà. Donc, ça veut dire c'est juste d'apparence. Voilà. Mais j'espère que vous avez remarqué, il a un thème vocal assez particulier. Ouais. C'est comme il a une voix qui est un peu rock. Ouais. C'est ça, hein? Oui. Ah. Donc c'est lui qui fait les gros couplets derrière, c'est-à-dire les grosses voix qui doivent suivre. Donc, chers téléspectateurs, lorsque vous entendrez dans une des chansons du groupe RHB, SHB, autant pour moi, une voix gutturale, une grosse voix qui est derrière, ne cherchez pas, c'est ce monsieur. Ouais, c'est DJ. D'accord, c'est DJ qui fait. Alors, je vais me tourner vers au DJ. Quelles sont vos relations avec les femmes? Parce que très souvent, les jeunes, les femmes, c'est vraiment une dualité qui marche assez bien. Quelles sont vos relations avec les femmes? Bon, ça, c'est compliqué. C'est qu'elles sont là. Elles sont là. Ouais. On ne va pas citer de noms, hein, parce que là, ça risque de créer des palabres inutiles. Ouais, mais elles se connaissent, n'est-ce pas? Ouais, elles se connaissent. Vous avez sorti une chanson qui s'appelle Goumet, c'est ça. Qui déjà sur le web marche assez bien, les gens suivent, les gens écoutent. Ouais. Mais il y a une exclusivité, c'est que vous êtes parti faire le clip. C'est bien ça? Ouais. Et il sort quand ce clip-là? Il sort le dimanche 30 avril, c'est ça. Donc, vous pouvez voir ça sur toutes les plateformes, sur le net, un truc comme ça. Est-ce que c'est à raison que vous avez choisi que ça sorte le dimanche ou bien c'est pour que Dieu lui-même puisse avoir sa main sur le clip? C'est bien ça. Eh ben, on va en parler puisque la transition elle est toute choisie. Dieu existe, mais vous, quelle relation vous avez avec Dieu? Bon, il y a déjà moi avec mon compatriote là, on va à l'église toujours ça. Alors, donc on a deux chrétiens. Ouais, mais là les autres là, dimanche on se voit pas, donc c'est pas ce qui se passe. On peut pas se voir le dimanche. Moi je vais à la mosquée le vendredi. À la mosquée le vendredi. Et l'autre qui est à côté, il faut lui passer le micro. Moi, je vais à l'église. À l'église, donc. Mais pourquoi vous le mettez à l'écart? Il va à l'église. Bon, on va pas à l'église avec lui. Non, c'est pas même chose. On va pas avec lui. Ils sont catholiques, au fait. Ah, ils sont catholiques. Voilà, moi, je suis évangélique. Évangélique. Voilà. Oui, mon cher frère Tiage. Je prie tranquillement mon Dieu à la maison. Oh. Vous voyez, ça c'est. Et comme il n'y a pas d'élément de vérification, ce qui est sûr, vous savez désormais que Tiage prie son Dieu tranquillement à la maison. Revenons un peu à la musique. Quel regard vous avez vis-à-vis de vos dévanciers? Aujourd'hui, on sait que Kiff No Beat, c'est des personnes qui sont adulées. La musique est aujourd'hui une denrée très demandée et très sollicitée. À part eux, il y a d'autres personnes, voilà, All Black et d'autres groupes. Quelle image que vous avez de ces artistes-là qui sont vos dévanciers? Bon. Vous aimez ce qu'ils font? Vous n'aimez pas ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux? Je ne sais pas. Bon, déjà, ces artistes-là nous rendent fiers déjà parce qu'ils portent haut le nom de la Côte d'Ivoire déjà. Et puis, ils nous motivent aussi à continuer ce qu'on fait. Bien sûr. Donc, on est fiers d'eux. Donc, vous aimeriez un jour finir comme eux? Ouais, c'est ça. Sinon, les dépasser, pourquoi pas? Ouais. BJ, il a le micro. Qu'est-ce qu'il aime manger, BJ? En tant qu'un bon Ivoirien, d'abord, la base, c'est le garba d'abord. Donc ça n'a rien à voir avec une histoire de galère ou bien non. Tu aimes le repas garba. Voilà. D'accord, c'est compris. Parce qu'on se connaît un coup. Les Ivoiriens m'ont dit non, c'est ce qu'il peut payer, c'est pourquoi non, c'est pas ça. Non, c'est la base. C'est la base. Voilà. Bon Ivoirien aime le garba. D'accord. À part ça? À part ça, bon. La sauce africaine. Placali là. Non, placali, moi j'aime pas ça. Toi tu n'aimes pas placali? Moi j'aime pas ça. Voilà. Moi je mange pas ça, j'aime pas les trucs qui glissent là. Voilà. Dis le bazar, vas-y. Toi, qu'est-ce que tu aimes manger? Bon, on dit qu'ils assemblent des ressemblent, mais avec nous tous, on mange dans la même assiette, garba. Donc finalement, souvent, avec vous, c'est des garba parties, quoi. Non, il y a loco aussi. Hein. Ah, à loco un peu. Moi, j'aime manger à loco. D'accord. Ouais, la manger. Ouais, son thé aussi, c'est à loco. Ce qu'on va faire, parce qu'on connaît les gens, ils vont raconter des histoires. Au DJ, regarde bien Domsi. C'est quel genre de femme il aime, ce dernier-là? Lui là.
Bon, quand le clip va sortir, au fait, vous allez tout de suite comprendre en même temps. Ah, chacun a choisi Voilà. le modèle qu'il aimait là-dedans. Bon, c'est lui qui a fait le scénario du clip et on a pris au jeu des femmes même. Ah, mais voilà. Mais en fait, c'est bien. Donc, même les scénarios des clips, c'est vous qui les écrivez. Ouais, bon, c'est un peu ça, c'est un peu un truc comme ça. Bon, chacun apporte son idée, puis avec le réalisateur, on essaie de voir. Maintenant, vous êtes 5. Mhm. D'aucuns se diraient qu'étant 5, c'est difficile de travailler. Quand vous vous réunissez en salle, très souvent, comment ça se passe? Les idées, comment est-ce que vous les rassemblez et tout et tout? Vas-y. Ah bon, d'abord, pour le fait que ce soit difficile de travailler à 5, c'est bon. Quand vous avez l'habitude de travailler ensemble, c'est tout de suite facile. D'accord. Voilà. D'abord, les idées, on a tous un groupe WhatsApp. D'accord. Donc, on est à la maison. Au DJ, par contre, comme c'est le leader, il propose une idée, un thème. TH et les autres, on essaie de développer d'abord le refrain, vu que c'est ce qui doit accrocher, au fait, Bien sûr. le refrain. Et puis, on essaie de se retrouve au studio. Dieu merci, on a un studio à notre disposition. Ah ouais. Voilà, donc on peut y aller quand on veut. On veille au studio, on travaille sur chaque couplet. Bien sûr. Voilà. En parlant de studio, nous saluons bien haut Mokhtar, qui Mokhtar est Tosh. vraiment votre arrangeur. Ouais. Et lorsque c'est notre vieux vous père. arrivez au studio, comment ça se passe? Mokhtar fait quoi? Il pousse les décibels, il pousse le son, et puis vous vous inspirez du son, ou bien c'est lui qui s'adapte à vos tests? Non, bon, c'est vice-versa. Ah, donc, C'est-à-dire, souvent, il a des inspirations, il nous fait écouter un instrumental. Si l'instrumental nous plaît, on trouve tout de suite quelque chose. Mais avec nous, c'est moins de 5 minutes, ça coule très vite. ça coule vite. Donc, Voilà. naturellement, vous avez la musique. Ça fait combien de temps j'ai demandé à Tia, ça fait combien de temps que vous faites le rap, la musique, tout ça? 6 ans. 6 ans. 6 Mais ans. on connaît certains qui ont peut-être 10 ans, mais qui ne pensent pas vouloir faire sortir un album. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire sortir un single? Je sais que l'album va suivre, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous professionnaliser dans le secteur de la musique? Bon, c'était un peu, comment dire, mais on a vu que c'était du survie arrivé un moment. Donc il fallait qu'on prouve, quoi. Parce qu'au début, c'était juste pour un freestyle, faire sortir un son, tout ça, mais on pensait pas loin, quoi. Mais là, il y a un producteur qui est là, qui met son truc. Il y a un arrangeur qui prend tout son temps pour nous. Donc il faut que ça saute, quoi. Donc il fallait qu'on s'implique plus dans la musique. Donc on a vu que plus c'est notre avenir, donc on s'est plus impliqué dedans, quoi. On a dit, D'accord. pourquoi Cette pas. question, je vais la poser à mes deux frères qui sont à ma gauche et à ma droite. Lorsque, Jello Basta, tu as dit à ta famille que tu voulais faire de la musique, quelle a été tout de suite la réaction des parents? Bon. D'abord, il y a mon père, parce que moi j'ai grandi avec mon père. Voilà, on est tous deux ensemble dans la même maison. Donc quand j'ai annoncé la nouvelle, bon, il a dit, ok, c'est ta décision, c'est ta passion, tu peux aller. Moi, tout ce que je peux apporter, c'est mon soutien et mes différentes bénédictions. Voilà, mais de l'autre côté, il y a ma grand-mère aussi qui m'a élevé. Bon, les vieilles personnes là, ils voient les choses différemment. C'est ça. Donc bon, elle s'est opposée parce que au début, c'était comme bon, un jeu. Voilà, un jeu, on peut dire ça. Donc elle a cru que c'était le truc qui continuait. C'est ça. Voilà, donc j'ai annoncé à ma grand-mère, non, c'est plus pareil maintenant. Nous avons Créer un groupe, un nous avons groupe, un un producteur, producteur, un arrangeur. voilà, c'est un sérieux. arrangeur, c'est comme ça, c'est sérieux. Qu'on part faire un clip, et elle a dit, waouh, c'est super. Donc tu peux aller, tu peux. Et votre père, son nom, c'est quoi? Mon père, c'est Monsieur Kouan Camille Modeste. Voilà, donc Monsieur Kouan Camille Modeste, vraiment merci d'avoir, oui, mais bien sûr, merci d'avoir permis à Jello Basta de faire la musique, parce que si vous ne lui avez pas donné la bénédiction, il allait forcément ne pas être forcément à ce niveau tout de suite là. Je me tourne vers au DJ. Lorsque tu as dit à tes parents, moi à faire d'école, c'est vrai ça existe, c'est là, mais moi je vais faire la musique. Comment ils ont réagi tout de Bon, suite? moi, chez moi à la maison, déjà c'est école ou rien. Donc tu peux faire 5 trucs ensemble, mais tu dois toujours aller à l'école. Donc dès que j'ai dit que j'allais faire la musique, on m'a dit, ok, tu fais la musique, mais tu nous ramènes les moyennes auxquelles on était habitué. Voilà. Donc j'ai dit, ok, ça, actuellement c'est ce que je fais, donc il n'y a pas de problème. Et tu réussis à combiner la musique et puis les études, ça se passe bien? Ouais, ça gêne pas pour l'instant. D'accord. Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu notre frère Domsi qui va dire quand même quelque chose. Alors, tu es chanteur ou rappeur? Chanteur. Tu es chanteur. Et l'inspiration, très souvent, ça te vient comment? Bon, c'est facile pour moi. Quand au DJ on voit le refrain et qu'il pose, et puis Mokhtar a tapé le beat, quand j'écoute, automatiquement le beat m'inspire. Donc
En fonction du beat, je trouve mes vibes en même temps. En fonction du beat. Ouais, genre. Mais seul, étant seul, ça te vient Souvent, pas. ouais, souvent je suis à la maison. J'imagine des Voilà, et trucs puis tu grattes. je gratte. Bon, c'est comme ça. Ok. Et je les garde. Nous vous souhaitons en tout cas d'avoir une très grande carrière et que vous puissiez être porté au firmament de la musique ivoirienne. Amen. Vous avez choisi de faire le rap et puis de l'afrobeat. C'est aujourd'hui une musique qui envoie quand même. Hein. C'est aujourd'hui une musique qui est de plus en plus adulée. Ouais, est-ce pour ça que vous avez choisi ou bien vous-même de nature vous avez des prédispositions pour faire le rap avant? Bon, d'abord, comme vous l'avez dit au début, on a été influencé par le groupe Section d'Assaut. Voilà, Section d'Assaut, tout de suite, ce qui, moi, personnellement, m'a plu chez le groupe, c'est qu'on connaissait des rappeurs, comme l'a dit mon pote Jello, qui étaient trop hardcore. C'est-à-dire, il y avait des injures, grossiers. Mais Section d'Assaut, ils sont venus avec un autre thème, un autre rap qu'ils ont appelé rap game. Voilà, c'est-à-dire des jeux de mots, des assonances et autres. Voilà, donc on utilise ça. Maintenant, l'afrobeat. Pourquoi l'afrobeat? Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a une musique phare ici, le coupé décalé. Mais ils ne sont pas DJ. Voilà, donc on a fusionné les deux styles pour donner un truc. Beaucoup se sont plaints du fait que des groupes tels que Tout de Gad aujourd'hui sont dénaturés par la musique qu'ils font. C'est sûr que ça marche, mais ils font plus du rap à l'ancienne comme on fait. Est-ce qu'un jour on peut être surpris si jamais la tendance change, que le groupe SHB aussi change de style musical, ou bien vous pensez que vous allez rester que dans ce style-là? Si l'argent change de côté, on change de côté. mais en même temps, pensez aux fans. Hein, parce que si vous suivez que l'argent, il y a des fans qui seront déçus derrière. Non, mais on peut faire des sons tendances, mais sans toutefois oublier nos origines. Bien sûr. On peut toujours faire des sons rap, des sons afrobeat. Nous sommes toujours opérationnels. Bien sûr. On a vu le vieux Père Meoué, hein. Il a fait couper décalé, il a fait tout. Quand on est grand artiste, on est capable de s'orienter. Voilà, moi maintenant j'aimerais m'adresser à tous nos téléspectateurs, vous dire, voici le groupe SHB, ils sont 5 jeunes hommes, ils font de la musique de qualité et tout à l'heure ils vont faire un freestyle ici, vous allez voir, mais je vous conseille de les suivre, d'aller liker leur page, d'aller les suivre, de voir ce qu'ils font, de les découvrir. Le son Gourmet qu'ils ont fait sortir, c'est une tuerie actuellement qui fait très mal sur la toile et vous devez suivre, vous devez soutenir ces jeunes talents parce que même les grands, c'est comme ça qu'ils ont commencé avant d'un jour se retrouver au niveau où ils sont aujourd'hui. Je pense qu'on a assez parlé. On a parlé, ça fait un bon moment. On va laisser place à la musique. On va laisser place au freestyle. Vous avez dit, vous étiez des grands artistes. Vous m'avez fait parler. J'ai dit de grands mots. Maintenant, des mots, démonstration. Ne confondez pas. Moi, je suis pas un rappeur, non. Je suis un gratteur de vrais textes. Ne sais pas de me suivre, sinon petit. Tu seras perdu dans le vortex. Pendant qu'on taffe, tu te bolo. Faut laisser le rap, faut tourner les films porno. Nicki Minaj, tu pas promo. Si t'aimes pas ces clips, c'est que mon frère t'a gono. Une amie en train de se poser. Le wax se disperser, l'esprit a disposé. Acclamé 4-3-6 c'est bien trop peu. Le succès est chargé, prêt à exploser. Depuis que je passe à la télé, je fais plus de ken. Je fais que des achats. Je t'ai dit, je t'aime à la folie. Donc quand je m'en fous de toi, pourquoi tu te fâches? Nous les mecs, on est fiers devant un PD, on balance ça direct. Je fais rien laisser quelqu'un prendre mon derrière. Mais quand t'es malade, c'est Pirigeois qui prennent ça. Faut qu'on arrête de rigoler ici. Personne n'a que de faire. Les rappeurs sont musclés, pourtant on rappe avec la bouche. C'est même pas comme bras de fer. J'adore quand les boissons sont pétillantes. La carrière est 100 à l'heure, même pour dormir, hôtel 5 étoiles filantes. Ah ouais, non, ça c'est du lourd, hein. Les jeux de mots, ce qui me plaît dans ce que vous faites, c'est que vous avez réussi à faire deux choses. Le son, il est bon, il est entraînant, mais derrière, c'est cérébral, quoi. C'est cérébral, il y a de la réflexion. C'est pas que on a écrit des jeux de mots comme ça pour plaire aux gens, mais il y a de la réflexion, il y a de la... Tu as dit si Nicki Minaj, elle a fait quoi? Non, mais c'est juste pour rire, mais... Je sais que, comme moi, vous avez découvert des jeunes qui font de la bonne musique, qui font du talent. Ils ont du talent. Moi, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir, d'échanger avec vous. Aujourd'hui, ces gens de talent-là, ça manque. On a des gens qui sont montés à un certain niveau, mais qui n'ont pas le talent qu'il faut. On les a poussés, on les a obligés pour arriver là-bas. Mais comme il a dit là, votre musique, elle est 100 à l'heure et je pense qu'elle va atteindre très rapidement sa vitesse de croisière. Donc, je souhaite que vous dites quand même un mot à vos fans. Il y a des gens peut-être qui hésitent encore à vous suivre, qui se posent des questions. Qu'est-ce que vous allez dire? Regardez là-bas droit à la caméra et puis dites-leur quelque chose. SHB vous parle, soyez attentifs. Bon, salut. C'est Section Hot Boys. Depuis, il y a du lourd, il y a des choses qui se passent. Vous n'êtes pas au courant, vous êtes là, vous ne voyez pas. Bon, tapez Section Hot Boys seulement. Vous allez voir les merveilles sur YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement. Actuellement, il y a Goumen qui est là, qui fait mal à Abidjan. Donc, ne vous laissez pas faire
raconter, allez écouter seulement. C'est du lourd. D'accord, mais est-ce qu'on peut nous faire un petit truc de Goumet? Ouais. C'est un Goumet là, mais voilà. Faites-nous un truc quoi sur Goumet. Ouais. Ok. Non. Si au DJ prend, ils vont dire tout le groupe là, ça repose sur le monsieur. Non. Même si c'est lui qui a envoyé, mais il faut qu'on sente un truc qui est dans le groupe quoi. C'est quoi le projet? C'est Goumen. Quand tu dors pas la nuit, c'est Goumen. Quand tu perds trop de poids, c'est Goumen. Quand tu deviens calme, c'est Goumen. Te rappelles-tu des fois où tu faisais le malin? Quand je t'appelais, c'est toi qui raccrochais. Grâce à ma cote, les rôles sont inversés. Ma chérie, je te laisse dans le Goumen. Ah, voilà. Et ça c'est le refrain qui est là. Non, ça c'est couplet. Non, mais ne nous laissez pas dans le Goumet. Faites-nous le refrain alors. Allez-y. Voilà, le refrain, passez à celui qui fait le refrain. Allons-y. Baby, s'il te plaît, t'en vas pas. Quand t'es pas là, je perds mon étoile. Le temps est sexy, moi j'ai froid. Que sera le royaume sans toi? Yeah. Baby, faut pas me laisser dans Goumen. Pas me laisser dans Goumen. Baby, faut pas me laisser dans Goumen. Pas me laisser dans Goumen. Baby, faut pas me laisser dans Goumen. Pas me laisser dans Goumen. Baby, faut pas me laisser dans Goumen. Pas me laisser dans Goumen. J'ai le mal de cœur, sans toi je perds le sommeil, tendez pas mes ploches dans le tourment, je cherche mais pas de remède. Non mais vous avez vu, l'harmonie elle est parfaite, on sent que ça fait un moment que vous travaillez ensemble et c'est bien. Tout le malheur qu'on vous souhaite, c'est de dépasser Amen, toutes les frontières ivoiriennes jusqu'à atterrir dans les pays où personne ne présageait que vous allez arriver. Tu fais concert en Alaska. Oui, bien sûr, concert en Alaska, pourquoi pas. Donc, vous avez vu, l'ambiance elle est conviviale. Nous avons 5 jeunes garçons gentils, intéressants, bons à vivre. On a passé du bon moment avec eux et c'est Cocody TV qui en sort gagnant. Vous, téléspectateurs, la suite ça continue parce que SHB, ça ne s'arrête pas là. Ça va aller loin. Merci à vous. Ciao.